Bonjour à chacun et à chacune, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. C'est avec un grand plaisir que ce matin j'aimerais partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. La semaine dernière, nous avons vu le chapitre 11 de l'évangile de Jean, où Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et nous avons été interpellés par l'attitude teintée d'incrédulité des deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Et Jésus a répondu à Marthe en lui disant « Si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Eh bien, prenons cette parole aussi pour nous aujourd'hui. Et je vous invite à nous plonger maintenant dans le chapitre 12, à la rencontre de Jésus qui partage un repas avec Lazare, avec les deux sœurs de Lazare, avec d'autres personnes également. Donc nous allons faire une lecture dans le chapitre 12, du verset 1 à 11, et après nous continuerons la lecture jusqu'à la fin du chapitre. Alors je vous invite à lire avec moi. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non pas qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » La foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là. Ils y vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent afin de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Il y avait donc un tumulte donc à l'extérieur, une sorte d'agitation, parce que le Sanhédrin avait décidé de faire mourir Jésus. Et là, Jésus se retrouve à Béthanie en train de prendre un repas, donc en compagnie de Lazare et des deux sœurs de Lazare et d'autres personnes, sans doute des disciples. Et nous allons voir un petit peu le comportement de ces trois personnes, donc de Lazare et des deux sœurs, Marthe et Béthanie. Les trois s'adonnaient à des activités différentes. Dans le texte, nous voyons Marthe qui servait à table sans doute, Lazare qui mangeait, qui profitait, qui échangeait, qui était en communion avec le Seigneur, et Marie qui était aux pieds de Jésus et qui manifesta son amour dans une attitude d'adoration, semble-t-il, en oignant les pieds de Jésus. Alors pour moi, ces trois attitudes, ces trois activités révèlent les trois positions que nous pouvons avoir vis-à-vis de Dieu. Donc une position de service, la position de Marthe, nous pouvons servir Dieu, mais aussi servir les hommes. La position de Lazare, cette position de communion entre nous, la communion fraternelle avec les frères et les sœurs, mais la communion aussi avec Dieu. Et la position donc de Marie, où c'est une position de communion. Et d'après vous, je voulais vous poser une question ce matin. Bien sûr, je n'aurai pas de réponse, c'est un peu dommage. Mais selon vous, laquelle de ces trois activités est la plus intense? Alors pour moi, je dis bien intense pour moi, mais j'espère pour vous aussi. Donc peut-être que j'entends les réponses, mais en tout cas, j'imagine que vous allez me dire l'adoration. Effectivement, l'adoration est la plus intense. Pourquoi selon moi? Puisque l'adoration est celle et l'activité que nous ne pouvons pas effectuer envers quelqu'un d'autre que Dieu. Nous pouvons servir des êtres humains, nous pouvons servir Dieu, nous pouvons être en communion avec des êtres humains, en communion avec des frères et sœurs, et être en communion avec Dieu, mais nous ne pouvons pas adorer les êtres humains, nous n'adorons que Dieu. Et ici, Marie, dans son expression, va témoigner, va révéler, encore une fois, que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et Marie va offrir quelque chose de très important. Vous allez me dire, oui, c'est le parfum. Oui, mais
elle va offrir quelque chose d'encore plus important que le parfum. Selon vous, c'est quoi ce qu'elle va offrir de plus important? Regardez bien le texte. Comment est-ce qu'elle répand le parfum sur Jésus? Vous avez remarqué, elle répand le parfum avec ses cheveux. Ici, ses cheveux sont un instrument d'adoration. C'est-à-dire que Marie ne va pas donner seulement, mais elle va se donner. Elle va participer activement dans ce processus, dans cette activité d'adoration en se donnant, en s'offrant elle-même. Elle va offrir ses cheveux comme instrument d'adoration. Et j'aimerais lire avec vous ce texte dans Romains 12, verset 1 qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas simplement de donner, d'offrir et de servir. Ce que Dieu attend de nous, c'est de se donner, de nous offrir à lui, d'offrir notre corps à lui comme un sacrifice vivant. Et c'est cela l'adoration. Et quand Jésus dit que ce que le Père cherche, ce sont les adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Et dans ces trois activités qu'on a soulignées, l'activité de servir, d'être en communion et d'adoration, ces trois activités représentent pour moi un certain échelon, certaines étapes dans la maturité du chrétien. Et un chrétien peut servir Dieu et un chrétien peut recevoir aussi de Dieu. Mais un chrétien qui va se donner, il a pris conscience d'une maturité plus importante avec Dieu. C'est ce que recherche vraiment le Seigneur, c'est se donner. Amen. Et on voit aussi dans cette croissance-là, je voulais faire référence un peu à un enfant qui grandit. Et l'enfant, en fait, quand il va grandir, il va vouloir recevoir de ses parents, ce qui est tout à fait normal. Et il va prendre conscience simplement de ses besoins. Il ne veut pas s'intéresser aux besoins de ses parents, de ce qui va être autour de lui. Donc il va demander à ses parents, et ses parents vont lui donner. Et au fur et à mesure que l'enfant va grandir, il va s'intéresser un peu plus à son entourage. Et là, il va pouvoir aussi servir ses parents d'une certaine manière. Et dans notre vie chrétienne, c'est un petit peu pareil. Quand nous devenons chrétiens, nous naissons de nouveau, eh bien, nous demandons à Dieu plein de choses pour nous, ce qui est normal, ce qui est bon aussi. Nous intéressons à nous, à notre bonheur. Et après, quand nous grandissons, nous voulons aussi servir, apporter, donner le don que le Seigneur nous a donné, manifester le don que le Seigneur nous a donné, voilà, au service des autres. Et là, ce sont les étapes de croissance. Et je vous invite à aller vers cette étape, l'étape ultime, cette étape où le Seigneur veut nous amener, l'étape d'adoration. Nous ne nous contentons pas simplement de demander, de recevoir, de servir ou d'être en communion, mais d'aller jusqu'à l'adoration, jusqu'à vous offrir à Dieu, jusqu'à laisser votre corps, votre être au service de Dieu et le laisser lui agir au travers de vous. Amen. Nous allons faire un petit exercice si vous voulez bien. Un petit exercice où je vous invite simplement, nous allons prier là maintenant, ensemble. Je vous invite à fermer vos yeux et à dire ces quelques mots avec moi. Seigneur, je t'offre mon corps, je m'abandonne à toi. Maintenant, mon corps est à ton service. Mon âme est à ton service. Mon corps est à ta disposition. Quand vous dites ces mots, mes frères et mes sœurs, eh bien, ayez cette attitude de lâcher prise. Gardez cette conscience en vous que votre corps ne vous appartient plus. Et proclamez chaque fois qu'une idée, qu'une pensée surgit pour vous dire le contraire, proclamez que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que votre corps a comme vocation de servir Dieu. Amen. Et il s'agit d'un combat. Chaque fois que vous avez ce genre de pensée, et dans la journée, je pense qu'il y a plein de pensées qui arrivent comme ça,
qui nous ramène dans une réalité qui est différente de notre réalité spirituelle, cette réalité de ce monde. Et chaque fois que ces pensées viennent pour vous perturber, eh bien, proclamez que votre corps est au service de Dieu. Et lâchez prise, laissez Dieu, abandonnez-vous au Seigneur, comme le texte de Romains que nous avons lu, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Et c'est ça l'adoration pour moi. Amen. Revenons au texte maintenant. Marie annonce au travers de ce geste-là, avec ce parfum, elle annonce quelque part la mort de Jésus. La mort de Jésus, puisque en fait après la mort, il y a ce processus d'embaumement. Mais elle va annoncer quelque chose d'encore plus fort. Lorsque j'ai médité sur ce texte, ça m'a vraiment touché. Vous avez remarqué que Marie, elle va embaumer Jésus avec ce parfum, et elle va aussi l'utiliser, ce parfum, pour mettre sur ses cheveux. Et pour moi, elle va embaumer Jésus, mais elle va aussi s'embaumer. Elle va aussi annoncer non seulement la mort de Jésus, mais elle va aussi annoncer sa mort à elle. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Parce qu'elle aurait pu simplement répandre le parfum avec ses mains ou avec un linge, mais non, elle a répandu avec ses cheveux. Parce qu'elle voulait faire un acte aussi pour proclamer la mort de Jésus, mais proclamer aussi sa mort à elle. Alléluia. Et en fait, ce texte-là, comme il est dit dans l'évangile de Matthieu, qui reprend cet épisode, il dit que ce texte va être annoncé à chaque fois que l'évangile sera proclamé dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que ce texte, l'action de Marie, est une révélation de l'évangile. Puisque dans l'action de Marie, Marie révèle Jésus-Christ mort à la croix, mais Marie révèle aussi que nous sommes morts avec lui. Marie révèle les deux aspects de la croix. Jésus mort pour nous et nous sommes morts avec lui. C'est pour ça que cet épisode est extrêmement important et qui est proclamé là où l'évangile est annoncé dans le monde entier. Prenons Romains 6, versets 3 à 5, qui dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Amen. Ce texte, il est clair. Il est clair. Une invitation à prendre conscience que nous sommes morts aussi avec Christ. Nous sommes morts, là, notre chair a été mise à mort, notre vieil homme a été mis à mort. Maintenant, nous ne sommes pas appelés à vivre notre vie, mais nous sommes appelés à vivre sa vie. Ce changement de mentalité est extrêmement délicate, extrêmement importante. Alléluia. Et je vous invite maintenant à continuer. Nous allons continuer le texte. Le lendemain, la foule, on revenait au verset 12, la foule nombreuse de gens venus pour la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier, sortirent à sa rencontre, et ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qu'il est écrit. « Sois sans crainte, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui, et que pour lui, il les avait faites. La foule qui était avec Jésus, quand il appela Lazare du tombeau et le ressuscita d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, car elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde est allé après lui. »
Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Donc tu dis, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est le Fils? Qui est-ce le Fils, ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. Au verset 26, il est dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et arrêtons-nous peut-être sur ce verset et posons-nous la question, c'est quoi servir Dieu? C'est quoi le servir? Quelles sont mes motivations? Quelles sont mes intentions conscientes ou même inconscientes? Et peut-être pour justement avoir cette révélation des intentions inconscientes en nous, il nous faut passer par l'adoration. Il nous faut passer par les pieds, être aux pieds de Jésus, afin que Dieu nous révèle toutes les intentions en nous que nous ne connaissons même pas. Et parce que servir Dieu, nous devons le servir avec un cœur pur. Et peut-être ce matin, prenons conscience de cela. Quels sont ces mécanismes au fond de nous, ces mécanismes de pensée, de motivation qui sont là, qui nous accompagnent lorsque nous servons Dieu? Est-ce qu'elles sont totalement pures ou est-ce qu'elles sont empreintes quelquefois d'une intention qui est même inconsciente? Au verset 32, il est dit, il attire à la croix. Il attire, au verset 32, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et en fait, Jésus dit, voilà, il attire tous les hommes avec lui à la croix. Et on le voit en fait dans Romains 6, verset 6, que j'ai relevé, qui est dit, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. À la croix, Jésus nous a rassemblés avec lui. Il nous a unis avec lui pour que nous passions par sa mort. Et que par sa mort, le corps du péché soit détruit, notre ancienne nature soit détruite. Et que nous ne soyons plus esclaves de cette ancienne nature. Et c'est là le miracle de la croix. C'est que Jésus est seul sur la croix, mais en étant seul, il nous associe à lui. Et c'est pour ça que ce texte, ce verset au 32 nous dit, il attire, il nous dit, on le reprend,
quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est-à-dire qu'au moment où il est mis sur la croix, tous les hommes s'associent à lui. Alléluia. Tous les hommes s'associent à lui de façon à pouvoir passer par sa mort. Et pour pouvoir réellement bénéficier de cette grâce, il faut l'accepter par la foi. Amen, c'est la foi qui sauve. Alléluia. Et on va continuer jusqu'à la fin maintenant de notre chapitre. Donc au verset 37 jusqu'au 50. Malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que soit accomplie la parole dite par le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvons-ils croire, parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est ce que dit Ésaïe lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce que je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi, ce dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit. » Ce texte nous montre dans les paroles de Jésus, où Jésus exprime sa dépendance complète envers le Père, où Jésus devient l'expression même du Père. Jésus ne met pas en avant sa volonté, ne met pas en avant ses paroles, ne met pas en avant son comportement, ses miracles, mais Jésus va mettre en avant que cela vienne du Père. Et Jésus nous montre aussi, quelque part, un modèle à suivre. Le modèle de laisser manifester, non pas notre vie, mais la vie de Jésus, la vie de Dieu au travers de nous. Et de mettre en avant la vie du Seigneur dans toutes nos activités, dans toutes nos tâches. Alléluia. Certes, c'est un combat. Je suis sûr que vous avez expérimenté cela, le fait de vouloir laisser Dieu agir au travers de vous, laisser Dieu prendre toute la place en vous. Eh bien, vous vivez cet épisode du Gethsémani, ce lutte qui est là. Mais prenez courage et persévérez dans cela, puisque c'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est de mourir à nous-mêmes et le laisser vivre au travers de nous. Amen. Alors pour finir, je voudrais vous poser cette question. Qu'est-ce qui est au contrôle dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui tient les rênes dans votre vie? Quelles sont aujourd'hui vos motivations? Est-ce que la peur peut être une de vos motivations dans les actions, dans les œuvres de votre vie? Peut-être que vous me direz non, ou peut-être que vous ne voyez pas cela, mais je pourrais vous dire que la peur peut prendre beaucoup de place dans la vie des êtres humains. Et la peur peut être aussi une motivation. Je vous donne quelques exemples de peur. La peur peut être déclinée en plusieurs aspects. On peut avoir peur de manquer, par exemple. On peut avoir peur du rejet. Et avoir peur du rejet va développer en nous des mécanismes, justement pour gagner la faveur des autres. Et on pourrait même faire des actions, on pourrait même entreprendre des choses extraordinaires juste pour éviter d'être rejeté, pour être accueilli, être accepté par les autres. On peut même des fois se transformer pour pouvoir être accepté.
Parce qu'au fond de nous, on est gangréné par cette peur, la peur du rejet. Même une peur qui pourrait être inconsciente. Une peur qui a été vécue dans l'enfance peut-être, mais qui ressurgit après. Et la motivation de beaucoup d'actions dans notre vie peut être liée à cette peur. Et il y a beaucoup de peurs comme ça qui existent. Si vous regardez dans le verset 42, eh bien, parmi les chefs, ils avaient peur, ces chefs, la peur du rejet. Regardez au verset 42, il dit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue. » Vous voyez ? C'est cette peur-là qui gangrène. Mais Jésus est venu nous délivrer de cette peur. Rappelez-vous de cette parole qui nous dit que l'amour parfait bannit la peur. Et Jésus est venu pour nous donner son amour, pour nous libérer de toutes ces peurs qui peuvent être des sources de motivation dans nos vies. Peur de ne pas être aimé, peur de manquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc qui nous pousse à entreprendre aussi des choses, parce qu'on a peur de manquer. Mais Jésus est venu pour nous libérer de ces peurs, en nous donnant ce nouvel esprit, en nous donnant cette nouvelle nature, et en nous faisant mourir à la croix, mourir à toutes ces peurs qui sont des peurs liées au péché, tout simplement, à cette nature indépendante qui est la nature charnelle, la nature coupée de Dieu. Et puisqu'elle est coupée de Dieu, elle est fondée sur la peur. Amen. Alors, pour terminer, je voudrais vous inviter ce matin et dans votre vie en général à ne plus vous contenter de recevoir de Dieu, à ne plus vous contenter simplement de servir, d'être en communion de Dieu, mais aussi à aller sur cette étape de communion, cette étape où vous vous donnez à Dieu, vous vous donnez à lui-même. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant et le laisser agir au travers de nous. Le laisser nous transformer, le laisser transformer nos motivations les plus profondes, le laisser enlever nos peurs et nous donner son amour. Cet amour, nous n'avons pas besoin de nous justifier, où nous sommes libres, libres du regard des autres. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous accompagne